Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jeu Magic the Gathering, et plus précisément sur les cartes multicolores de la dernière édition qui est sortie fin septembre 2021, Innistrad Chasse de Minuit. Donc je vais montrer toutes les cartes multicolores de cette édition et en même temps parler de leurs effets. Alors c'est parti. La première, c'est Embrasement de Feu Angélique qui a un coût de 3 terrains dont un rouge et un blanc. C'est un rituel. Mettez 2 marqueurs +1/+1 sur une créature ciblée. Elle acquiert la vigilance, le piétinement, le lien de vie, l'indestructible et la célérité jusqu'à la fin du tour. Flashback pour un coût de 4 terrains dont un rouge et un blanc. Vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière pour son coût de flashback. Exilez-la ensuite. Infusion arcanique qui a un coût de 2 terrains dont un bleu et un rouge. C'est un éphémère. Regardez les 4 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez révéler une carte d'éphémère ou de rituel parmi elles et la mettre dans votre main. Mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Un flashback. Pour un coût de 5 terrains dont un bleu et un rouge, vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière pour son coût de flashback. Exilez-la ensuite. Une mythique, Erline, espoir de la meute, qui a un coût de 4 terrains dont un rouge et un vert. Elle a 4 de vie. Donc c'est un Planeswalker légendaire. Diurne, si un joueur ne lance pas de sort pendant son propre tour, on passe à la nuit au prochain tour. Donc pour +1 jusqu'à votre prochain tour, vous pouvez lancer les sorts de créatures comme s'ils avaient le flash, et chaque créature que vous contrôlez arrive sur le champ de bataille avec un marqueur +1/+1 supplémentaire sur elle. -3, créez 2 jetons de créatures de 2 vertes et loup. Et donc l'effet nuit, ça devient Erline, Furie de la Lune, qui a un coût de 4, qui a 4 points de vie, pardon. Nocturne, si un joueur lance au moins 2 sorts pendant son propre tour, on passe au prochain tour. Pour +2, ajoutez 2 terrains, un rouge et un vert. 0, jusqu'à la fin du tour, Erline, Furie de la Lune, devient une créature 5/5 loup-garou avec le piétinement, l'indestructible et la célérité. Voilà, c'est une carte qui est plutôt costaud, il y a beaucoup d'effets à jouer. C'est une carte très intéressante. Scab maillé de l'âme, coût de 2 terrains dont un bleu et un noir. Elle a 2 d'attaque, 3 de vie. Les autres zombies que vous contrôlez gagnent +1, +0. Irrésistible, coût de 2 terrains dont un blanc et un noir. C'est un rituel, renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière une carte de créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3. Elle acquiert, si cette créature devait mourir, exilez-la à la place. Flashback pour un coût de 5 terrains dont un blanc et un noir. Vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière pour son coût de flashback et exilez-la ensuite. Réparation de cadavre qui a un coût de 2 terrains dont un bleu et un noir. En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, sacrifiez n'importe quel nombre de créatures. Créez un jeton de créatures XX bleu et noir zombie avec la menace X étant la force totale des créatures sacrifiées. Ok, ensuite flashback pour un coût de 5 terrains dont un bleu et un noir. Vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière pour son coût de flashback et ses coûts supplémentaires. Exilez-la ensuite. Homologue Courrassant, coût de 3 terrains dont un vert et un bleu. C'est un rituel, créer un jeton qui est une copie d'une créature non grenouille ciblée, excepté que c'est une grenouille 1/1 verte. Flashback, coût de 5 terrains dont un vert et un bleu. Vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière pour son coût de flashback. Exilez-la ensuite. Garde de Serforian. Coût de 3 terrains dont un vert et un blanc. Elle a 3 d'attaque, 3 de vie et vigilance. Congrégation, au début du combat pendant votre tour, si vous contrôlez au moins 3 créatures avec des forces différentes, les créatures que vous contrôlez gagnent +1, +0 jusqu'à la fin du tour. Dénic, apprenti pieux, coût de 2 terrains dont un blanc et un bleu. Elle a 2 d'attaque, 3 de vie. Et elle a lien de vie. Intéressant, les cartes des cimetières ne peuvent pas être la cible de sort ou de capacité. Perturbation pour un coup de 4 terrains dont un blanc et un bleu. Vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière transformée pour son coup de perturbation. Alors elle est transformée en Dénic Apparition Pieuse, qui a 3 d'attaque, 2 de vie et vol. Et à chaque fois qu'au moins une carte de créature est mise dans un cimetière d'où qu'elle vienne enquêter, cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Créez un jeton d'artefact incolore indice avec 2, sacrifiez cet artefact, piochez une carte. Si Dénic Apparition Pieuse devait être mis dans un cimetière d'où qu'il vienne, exilez-le à la place. Gardien de Grave dévoué, qui a un coût de 2 terrains dont un blanc et un bleu. Elle a 2 d'attaque et 1 de vie. Alors quand il arrive sur le champ de bataille, on meule 2 cartes. À chaque fois que vous lancez un sort depuis votre cimetière, engagez une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Perturbation pour un coût de 3 terrains dont un blanc et un bleu. Vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière transformée pour son coût de perturbation. Et la transformer en Gardien d'âme disparu, qui a 3 d'attaque, 1 de vie et vol.
Alors par contre, il disparaît, le gardien d'âme disparu ne peut bloquer que les créatures avec le vol. Si le gardien d'âme disparu devait être mis dans un cimetière d'où qu'il vienne, exilez-le à la place. Sauvagerie de Noir-Souge, qui a un coût de 3 terrains, dont un rouge et un vert. Alors, c'est un rituel, détruisez un artefact ciblé, un enchantement ciblé ou un terrain ciblé. Si un terrain a été détruit de cette manière, son contrôleur peut chercher dans sa bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base, les mettre sur le champ de bataille engagé, puis mélanger. Sinon, son contrôleur peut chercher dans sa bibliothèque une carte de terrain de base, la mettre sur le champ de bataille engagé, puis mélanger. Et flashback pour un coût de 5 terrains, dont un vert et un rouge. Renaissance du Dirgraf, qui a un coût de 5 terrains, dont un noir et un vert. C'est un rituel, ce sort coûte 1 terrain de moins à lancer pour chaque créature qui est morte ce tour-ci. Renvoyez une carte de créature ciblée sur le champ de bataille depuis votre cimetière. Flashback, coût de 7 terrains, dont un noir et un vert. Vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière pour son coup de flashback, exilez-la ensuite. Restauration fidèle. Coût de 2 terrains, dont un blanc et un bleu. Vous gagnez 2 points de vie, vous piochez 2 cartes, puis vous vous défaussez de 2 cartes. Flashback, coût de 3 terrains, là, cette fois, avec un blanc et un bleu. Preneur de chair, coût de 2 terrains, dont un blanc et un noir, à la 2 d'attaque et 2 de vie. À chaque fois que vous sacrifiez une autre créature, vous gagnez un point de vie et regardez la carte du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez la mettre au-dessous de votre bibliothèque. Pour un coût de 1, sacrifiez une autre créature, le preneur de chair gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Ouais, bon, à voir, parce que c'est momentané, hein. Vous n'avez pas sacrifié toutes vos créatures pour lui donner +2/+2 à chaque tour, hein. Sinon vous allez perdre la partie. Florian Sion, vol d'arène, coût de 3 terrains, dont un noir et un rouge. Elle a 3 d'attaque, 3 de vie et initiative. Au début de votre deuxième phase principale, regardez les X cartes du dessus de votre bibliothèque, X étant la quantité totale de points de vie que vos adversaires ont perdu ce tour-ci. Exiliez une de ces cartes et mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Vous pouvez jouer la carte exilée ce tour-ci. Itération zingante, coût de 2 terrains, dont un bleu et un rouge, c'est un éphémère. Quand vous lancez votre prochain sort d'éphémère ou de rituel, ce tour-ci, copiez ce sort. Vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour cette copie, flashback, pour un coût de 3 terrains, dont un bleu et un rouge. Récolte de la meneuse de Ghoul, coût de 2 terrains, dont un noir et un vert. Créez X jetons de créatures de 2 noirs zombies avec la décomposition, X étant la moitié du nombre de cartes de créatures dans votre cimetière arrondi à une unité supérieure. Une créature avec la décomposition ne peut pas bloquer. Quand elle attaque, sacrifiez-la à la fin du combat. Coup de flashback de 5 terrains, dont un vert et un noir. Ghoul Grizzly, coup de 4 terrains, dont un noir et un vert. C'est une créature qui a 4 d'attaque, 3 de vie et qui a le piétinement. La Ghoul Grizzly arrive sur le champ de bataille avec sur elle un marqueur +1/+1 pour chaque créature qui est morte ce tour-ci. Repos sacré, coup de 2 terrains, dont un blanc et un bleu. C'est un rituel. Exilez une créature non légendaire ciblée, puis renvoyez-la sur le champ de bataille, sous le contrôle de son propriétaire. Si elle arrive sous votre contrôle, mettez un marqueur +1/+1 sur elle, sinon engagez-la. Elle a aussi un coup de flashback, qui a un coup de 3 terrains, dont un blanc et un bleu. Encore affamé, coup de 2 terrains, dont un noir et un rouge. Créez un jeton de créature 3-1 rouge et noir vampire avec le piétinement, le lien de vie et la célérité. Sacrifiez-le au début de la prochaine étape de fin. Et flashback pour un coup de 3 terrains, dont un noir et un rouge. L'effet de flashback, je l'ai dit tellement de fois que c'est pas la peine, que c'est toujours la même chose. Venez danser. Donc cette carte, elle a un coup de 2 terrains, dont un vert et un blanc. C'est un rituel, créer 2 jetons de créature à 1, blanche, humain. Cher payé quand même, hein. Elle a un coup de flashback de 5 terrains, dont un vert et un blanc. Bon, elle coûte un peu cher quand même, celle-là. Me paraît pas très intéressante. Katilda, première de Serforian, coup de 2 terrains, dont un vert et un blanc. Elle a 1 d'attaque, 1 de vie, et elle a protection contre les loups-garous. Les créatures humaines que vous contrôlez ont engagé, ajoutez un mana de n'importe quelle couleur de cette créature, et pour 6 terrains, dont un vert et un blanc, engagé, mettez un marqueur 1/1 sur chaque créature que vous contrôlez. Ça devient intéressant là. Pour son effet, mais plus tard. Naturaliste de Kessig, qui a 2 coups de 2 terrains, dont un rouge et un vert, la 2 d'attaque, 2 de vie, et à chaque fois que le naturaliste de Kessig attaque, ajoutez un terrain rouge ou vert. Ah, c'est pas mal. Jusqu'à la fin du tour, vous ne perdez pas de mana vous ne perdez pas ce mana au moment où les étapes et les phases se terminent. Diurne, ce joueur ne lance pas de sort. Si un joueur ne lance pas de sort pendant son propre tour, on passe à la nuit au prochain tour. Elle a un effet nuit, qui est Seigneur d'Ulvanwald, qui est un loup-garou qui a 3 d'attaque, 3 de vie. Les autres loups et loups-garous que vous contrôlez gagnent +1/+1.
À chaque fois que le seigneur d'Ulvenwald attaque, ajoutez un terrain rouge ou vert. Jusqu'à la fin du tour, vous ne perdez pas ce mana au moment où les étapes et les phases se terminent. Et puis après, bon, on repasse à Nocturne. Si un joueur lance au moins 2 sorts pendant son propre tour, on passe au jour au prochain tour, tout simplement. Liesa, archange oublié, qui a un coût de 5 terrains, dont 2 blancs et un noir. Elle a 4 d'attaque, 5 de vie, elle a vol et lien de vie. Ah, ça c'est intéressant. Les deux en même temps, c'est intéressant. À chaque fois qu'une autre créature non jeton que vous contrôlez meurt, envoyez cette carte-là dans la main de son propriétaire au début de la prochaine étape de fin. Si une créature qu'un adversaire contrôle devait mourir, exilez-la à la place. Ludovic, nécro-génie, coup de 2 terrains, dont un bleu et un noir, elle a 2 d'attaque, 3 de vie. Alors à chaque fois qu'il arrive sur le champ de bataille ou qu'il attaque, meulez une carte. Pour un coup de X terrains, dont 2 bleus et 2 noirs, exilez X cartes de créatures de votre cimetière, transformez Ludovic. X ne peut pas être 0, n'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Alors il se transforme. Sa transformation, c'est Olag, Orgueil de Ludovic, qui a 4 d'attaque et 4 de vie. Au moment où cette créature se transforme en Olag, Orgueil de Ludovic, elle devient une copie d'une carte de créature exilée par elle, excepté que son nom est Olag, Orgueil de Ludovic, elle est 4-4 et que c'est un zombie légendaire bleu et noir, en plus de ses autres couleurs et de ses autres types. Mettez sur Olag un nombre de marqueurs +1/+1 égal au nombre de cartes de créatures exilées par lui. Ok, vieux brindodactyle, coup de X terrain dont un noir et un vert. Elle a en attaque étoile, en attaque en vie étoile. Quand vous lancez ce sort, révélez les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous révéliez X cartes de créatures. Mettez toutes les cartes de créatures révélées de cette manière dans votre bibliothèque, mais mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. La force et l'endurance du vieux brindodactyle sont chacune égales au nombre de cartes de créatures dans votre cimetière. Rem Carolus, tueur vaillant, coup de 3 terrains dont un rouge et un blanc, elle a 2 d'attaque, 3 de vie, elle a vol et célérité. Si un sort devait infliger des blessures à vous ou à un autre permanent que vous contrôlez, prévenez ces blessures. Si un sort devait infliger des blessures à un adversaire ou à un permanent qu'un adversaire contrôle, il inflige autant de blessures +1 à la place. Rite de l'harmonie, coup de 2 terrains dont un vert et un blanc. C'est un éphémère. À chaque fois qu'une créature ou un enchantement arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle ce coup-ci, piochez une carte. Elle a un coup de flashback dont de 4 terrains dont un vert et un blanc. Vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière pour son coup de flashback. Exilez-la ensuite. Rite de l'oubli, qui a un coup de 2 terrains dont un blanc et un noir. C'est un rituel. En tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort, sacrifiez un permanent non-terrain. Exilez un permanent non-terrain ciblé. Flashback pour 4 terrains. Elle a un coup de 4 terrains en flashback, je veux dire, dont un terrain blanc et un terrain noir. Furteur Spiracine, coup de 2 terrains, dont un vert et un bleu. Elle a 2 d'attaque, 2 de vie. Engagez, ajoutez un mana de la couleur de votre chat. De votre choix. Ensuite, engagez, ajoutez 2 mana d'une seule couleur de votre choix. Ne dépensez ce mana que pour lancer des sorts depuis votre cimetière. Ça peut être intéressant suivant les combinaisons. C'est une carte qui est vraiment intéressante à jouer au début. Et pour un coup de 2 terrains dont un vert et un bleu, engagez, exilez le Furteur Spiracine, renvoyez une carte avec le flashback ciblé que vous possédez depuis l'exil dans votre main. Feu sacré, coup de 2 terrains dont un rouge et un blanc. Alors le feu sacré inflige 2 blessures à n'importe quelle cible et vous gagnez 2 points de vie. Elle a un coup de flashback de 6 terrains dont un rouge et un blanc. Une mythique. Sigarda, championne de la lumière, qui a un coup de 5 terrains dont un vert et 2 blancs. Elle a 4 d'attaque, 4 de vie, elle a vol et piétinement. Les humains que vous contrôlez gagnent +1/+1. Congrégation. À chaque fois que Sigarda attaque, si vous contrôlez au moins 3 créatures avec des forces différentes, regardez les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez révéler une carte de créature humain parmi elles et la mettre dans votre main. Mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Perspicacité siphonnée, qui a un coup de 2 terrains dont un bleu et un noir. Regardez les 2 cartes du dessus de la bibliothèque d'un adversaire ciblé. Exilez l'une d'elles face cachée et mettez l'autre au-dessous de cette bibliothèque. Vous pouvez regarder et jouer la carte exilée tant qu'elle reste exilée. Et vous pouvez dépenser du mana, comme s'il s'agissait de mana de n'importe quelle couleur pour lancer ce sort. Elle a un coup de flashback de 3 terrains dont un bleu et un noir. Slogurk, suzerain debout, coup de 3 terrains dont un vert et un bleu, elle a 3 d'attaque, 3 de vie et piétinement. À chaque fois qu'une carte de terrain est mise dans vos cimetières, d'où qu'elle vienne, mettez un marqueur +1/+1 sur Slogurk, suzerain debout. Ok, c'est intéressant. Il faut voir les combinaisons avec d'autres cartes. Retirez 3 marqueurs +1/+1 de Slogurk, renvoyez-le dans la main de son propriétaire. Ok, et quand Slogurk quitte le champ de bataille, renvoyez jusqu'à 3 cartes de terrain ciblées depuis votre cimetière dans votre main.
Ah oui, celle-là, de carte, elle peut être vraiment efficace, elle est intéressante. Je suis en train de me demander si l'adversaire que j'avais joué, il l'avait pas dans Magic Arena. Skrillex, de l'orage, coup de 5 terrains dont un bleu et un rouge. Elle a 2 d'attaque, 4 de vie et vol. Les sorts d'éphémère de rituel que vous lancez coûtent 1 terrain de moins à lancer. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère de rituel, le Skrillex de l'orage gagne plus 2, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Cavalière de l'aurore, coup de 3 terrains dont un rouge et un blanc. Elle a 3 d'attaque et 3 de vie, elle a piétinement et célérité. Si ce n'est ni le jour ni la nuit, on passe au jour au moment où la cavalière de l'aurore arrive sur le champ de bataille. À chaque fois qu'on passe du jour à la nuit ou de la nuit au jour, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Teferi, celui qui ralentit le crépuscule. Coup de 4 terrains dont un blanc et un bleu. C'est un Planeswalker légendaire qui a 4 de vie. Alors il y a plusieurs effets pour +1. Choisissez jusqu'à un artefact ciblé, jusqu'à une créature ciblée et jusqu'à un terrain ciblé. Dégagez les permanents choisis que vous contrôlez. Engagez les permanents choisis que vous ne contrôlez pas. Vous gagnez 2 points de vie. Pour -2, regardez les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque, mettez l'une d'elles dans votre main et le reste au-dessous de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix. Pour -7, vous gagnez un emblème avec dégagez tous les permanents que vous contrôlez pendant l'étape de dégagement de chaque adversaire, vous piochez une carte pendant l'étape de pioche de chaque adversaire. Tovolar, suzerain sinistre, qui a un coup de 3 terrains noirs, rouge et un vert, elle a 3 d'attaque, 3 de vie, et à chaque fois qu'un loup ou loup-garou que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte. Au début de votre entretien, si vous contrôlez au moins 3 loups ou loups-garous, on passe à la nuit, puis transformez n'importe quel nombre d'humains et de loups-garous que vous contrôlez. Alors l'effet d'urne, ça devient Tovolar le fléau de minuit, qui a 4 d'attaque, 4 de vie. À chaque fois qu'un loup ou un loup-garou que vous contrôlez affiche des blessures de combat à un joueur, piochez une carte. Pour X terrain dont un rouge et un vert, un loup ou un loup-garou ciblé que vous contrôlez gagne +X, +0 et acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Lever de lune surnaturelle, coup de 2 terrains dont un rouge et un vert, c'est un rituel. On passe à la nuit. Jusqu'à la fin du tour, une créature ciblée gagne +1, +0 et acquiert le piétinement, et à chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte. Elle a aussi un coup de flashback de 4 terrains dont un rouge et un vert. Vadrik, archimage astral, qui a un coup de 3 terrains dont un bleu et un rouge, elle a 1 d'attaque, 2 de vie. Si ce n'est ni le jour ni la nuit, on passe au jour au moment où Vadrik, archimage astral, arrive sur le champ de bataille. Les sorts d'éphémère de rituel que vous lancez coûtent X terrains de moins à lancer, X étant la force de Vadrik. Bon, il a 1, plus 1. Après, ça dépend. Après, si vous avez mettez des marqueurs dessus, vous avez mis des marqueurs dessus. Hein. À chaque fois qu'on passe du jour à la nuit ou de la nuit au jour, mettez un marqueur 1-1 sur Vadrik. Voilà, effectivement. Et après, vous aurez beaucoup plus de force. Vampire mondaine, coup de 2 terrains dont un noir et un rouge, elle a 2 d'attaque, 2 de vie et menace. Cette créature ne peut pas être bloquée excepté par 2 créatures ou plus. C'est intéressant quand on a menace, surtout en début de partie. Quand la vampire mondaine arrive sur le champ de bataille, si un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque autre vampire que vous contrôlez. Tant qu'un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci, chaque autre vampire que vous contrôlez arrive sur le champ de bataille avec un marqueur +1/+1 supplémentaire sur lui. Éveil pour le massacre, coup de 5 terrains dont un noir et un rouge, c'est un rituel. Choisissez jusqu'à 2 cartes de créatures ciblées dans votre cimetière, un adversaire choisit l'une d'elles, renvoyez cette carte dans votre main, renvoyez l'autre sur le champ de bataille sous votre contrôle. Elle acquiert la célérité, exilez-la au début de la prochaine étape de fin. Et elle a un coup de flashback pour 6 terrains dont un noir et un rouge. Bénédiction de l'épine d'hiver, qui a un coup de 2 terrains dont un vert et un bleu. Mettez un marqueur +1/+1 jusqu'à une créature ciblée que vous contrôlez. Engagez jusqu'à une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Et cette créature ne se dégage pas pendant la prochaine étape de dégagement de son contrôleur. Flashback pour un coup de 3 terrains dont un vert et un bleu. Vous pouvez lancer cette sort depuis votre cimetière. Vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière pour son coup de flashback. Exilez-la ensuite. Et bien écoutez, voilà les amis, c'était la présentation de toutes les cartes de la dernière édition, toutes les cartes multicolores de la dernière édition Innistrad, Chasse de minuit. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.